Bonjour à tous. Je me présente, je suis Peter Bentata, vice-président production du groupe Compagnie Fruitière. Et je suis ici pour partager notre expérience, longue expérience de production, de producteurs en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, mais aussi au Sénégal depuis 25 ans. Et dans toutes les discussions qu'on a pu entendre jusqu'à présent, très intéressantes, on voulait partager notre expérience depuis 80 ans maintenant, puisque le groupe a été créé en 1939. Nous sommes producteurs de bananes, d'ananas. Nous commercialisons des fruits et légumes africains à destination de l'Europe. Et donc, il était important peut-être d'avoir une vision non pas simplement nord-sud, mais sud-nord. Et je pense que les marchés européens sont des marchés d'opportunités forts pour l'Afrique, et en particulier pour le Sénégal. Alors bien évidemment, ce que je dis est à relativiser, dans le sens où le Sénégal est un grand pays producteur et un grand pays exportateur vers l'Union européenne, que ce soit la Grande-Bretagne, les 27 pays de l'Union européenne. Mais sur notre expérience, il s'avère que pour bâtir un système robuste, dans le cadre d'un développement agricole, il est indispensable, même fondamental, pour assurer la résilience et la solidité du modèle économique, de diversifier aussi ces marchés. Et bien évidemment, le développement agricole dans les pays africains constitue une priorité pour les raisons que chacun connaît. La souveraineté alimentaire, le développement d'activités, d'emplois, et d'assurer finalement au niveau du pays le développement économique. Souvent, et je pense qu'au Sénégal il y a quelques exemples intéressants, notamment dans des productions maraîchères, récemment la production de pommes de terre, où il s'avère que régulièrement, en fonction des conditions du marché, les conditions de production, on peut se retrouver malheureusement assez rarement, dans des situations de surproduction. Et donc là, on se retrouve, je donne un exemple récent, au Sénégal, où il y avait des vraies difficultés d'écouler la pomme de terre. Le marché s'est effondré et de nombreux petits producteurs sénégalais sont retrouvés dans la difficulté. Diversifier ces marchés, c'est aussi être capable, dans son modèle économique, d'arbitrer entre différents marchés. Bien sûr, le marché local est prioritaire, mais dans des situations où on se retrouve en état de surproduction, dans ce cas-là, il est fondamental de trouver des débouchés. L'Europe est un débouché extraordinaire. Il y a des opportunités de marché, beaucoup plus que, compte tenu des enjeux, des derniers dénouements géopolitiques, il y a des opportunités extrêmement intéressantes, notamment pour le Sénégal. Et je donnais l'exemple de la pomme de terre, puisque, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'origines aujourd'hui qui sont bannies par des grandes surfaces européennes et qui attendent que d'avoir une origine différente, et en particulier africaine. Pour cela, évidemment, la grande difficulté, c'est d'avoir une logistique de premier plan. Logistique interne, capacité d'avoir des produits de qualité, puisque c'est quand même des marchés qui sont extrêmement exigeants, mais en même temps, d'avoir une capacité d'accès au marché qui soit efficace. Efficace, c'est-à-dire être capable de transporter des produits entre 5 et 10 jours, que ce soit sur le sud de l'Europe ou le nord de l'Europe. Ce modèle-là, c'est celui qu'on a appliqué pour le groupe Compagnie Fruitière. Aujourd'hui, nous produisons 600 000 tonnes de bananes. Si nous n'avions pas développé en interne une ligne maritime dédiée pour les fruits et légumes, il est clair que le développement économique de notre société aurait été beaucoup plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle il me paraît indispensable que, c'est un avis, je pense, qui est partagé par beaucoup, d'être capable d'organiser les filières, de les structurer, de faire un effort au niveau logistique et d'être capable de commercialiser les productions. Il s'avère que très clairement, il y a un certain nombre de groupes et les autorités sénégalaises le savent très bien, un certain nombre d'opportunités de commercialisation et c'est la raison pour laquelle les flux que l'on propose, alors je ne suis pas en train de faire la promotion de lignes maritimes, un petit peu quand même, mais
il est intéressant de savoir que exporter des marchés sur l'Union européenne permet vraiment de stabiliser, de solidifier le modèle. De même, la capacité aussi, et si je reviens sur le cas de la pomme de terre, on peut parler de l'oignon, on peut parler d'autres spéculations, vers les marchés CEDEAO, que ce soit par exemple la Côte d'Ivoire, sont des marchés extrêmement intéressants parce que la majorité des produits qu'ils importent à certaines saisons, maraîchers, proviennent de l'Europe. Et il y a des opportunités évidentes de marché. Souvent, et on l'a constaté à titre personnel, cette diversité, on l'applique à nous-mêmes. Autrement dit, aujourd'hui, l'essentiel de notre marché, c'est l'Europe, mais nous vendons sur le marché sous-régional, par exemple au Sénégal, de la banane à hauteur de 30 000 tonnes. Nous commercialisons aussi de la banane, alors c'est un peu plus difficile ces derniers temps au Mali et au Niger ou au Burkina, mais ce sont des marchés qui sont extrêmement intéressants et qui doivent être impérativement développés pour assurer la continuité du développement agricole des différents agriculteurs. Voilà ce que je voulais dire en substance. Et alors, bien évidemment, ces opportunités de marché, elles se créent par la logistique, par la qualité de la production, par aussi, évidemment, la digitalisation et la technologie au niveau de l'agriculture. Ça, ce sont aussi, et la recherche et le développement, ce sont aussi des aspects que nous ne négligeons pas. Nous investissons beaucoup d'argent dans la digitalisation parce qu'elle permet, d'assurer une production de qualité, de la contrôler, et de faire des analyses de marché aussi qui sont indispensables avant de se lancer, notamment dans des productions qui sont plutôt annuelles que des productions qui sont dites pérennes. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt.